Bruce Lee. Plus qu'un maître des arts martiaux, il était un virtuose des armes. Bienvenue dans l'exploration de son arsenal légendaire. Dans chaque film, il a transformé de simples outils en extensions mortelles de son propre corps, suivant sa philosophie du Jeet Kune Do, nunchaku, bâton long, stick d'escrima. Il a redéfini le combat armé au cinéma pour les générations à venir. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire et la technique derrière chaque arme du petit dragon. Accrochez-vous. Voici Bruce Lee, toutes les armes de ses films. Une symphonie de bois, de chêne et d'acier. L'arme la plus indissociable de Bruce Lee est sans conteste le nunchaku. Pourtant, il l'a d'abord rejeté comme un morceau de ferraille inutile. C'est son élève et ami Dan Inosanto qui l'a convaincu. En seulement 3 mois, Lee en maîtrisait chaque secret. Sa première démonstration majeure au cinéma a lieu dans La Fureur de vaincre. Le monde découvre alors une vitesse de rotation jamais vue. Il préférait des branches courtes, reliées par une chaîne pour maximiser la vitesse et les changements brusques de direction. Dans La Fureur du dragon, il pousse l'art à son paroxysme en maniant 2 nunchakus simultanément. Une prouesse technique absolue. Passons maintenant au bâton long ou bow staff. Une arme qui a permis à Lee de démontrer sa maîtrise parfaite de la distance. La scène la plus mémorable reste celle des grottes dans Opération Dragon, où il balaie des dizaines de gardes avec une fluidité incroyable. C'est lors de cette séquence qu'il frappa accidentellement le jeune Jackie Chan, alors cascadeur, marquant le début d'une admiration sans fin. Lee intégrait des éléments d'escrime occidentale à son maniement, se tenant de profil pour minimiser sa cible tout en maximisant sa portée. Vers la fin de sa vie, Bruce Lee s'est passionné pour les arts martiaux philippins, intégrant les bâtons courts d'escrima. Son duel contre Dan Inosanto dans Le Jeu de la mort est historique, opposant 2 styles et 2 philosophies du combat armé. Cette discipline repose sur la fluidité et la capacité à transformer n'importe quel objet court en une arme redoutable. Fidèle à son principe de l'absence de forme, Lee utilisait aussi des objets de son environnement. Tout devenait une arme. Dans The Big Boss, il n'hésite pas à utiliser des couteaux de cuisine pour survivre, prouvant que l'esprit est l'arme ultime. Il utilisait également des dards de jet, notamment dans son rôle de Kato dans la série Le Frelon Vert et dans La Fureur du dragon. Bien que moins présents à l'écran, les couteaux papillons du Wing Chun faisaient aussi partie de sa formation initiale. Pour lui, l'arme n'était qu'une extension du bras. Si le bras est fluide, l'arme le sera aussi. C'est l'essence du Jeet Kune Do. Soit comme l'eau, disait-il. L'arme doit s'adapter à la situation, sans forme rigide, sans dogme inutile. L'impact de Bruce Lee a été tel que le nunchaku est devenu un symbole mondial, entraînant même son interdiction dans certains pays. La popularité de l'arme a forcé plusieurs juridictions, comme au Royaume-Uni, à couper les scènes de nunchaku au montage pendant des années. Aujourd'hui, son héritage vit à travers les films d'action modernes et les jeux vidéo, où son style reste la référence absolue. Bruce Lee n'utilisait pas d'armes pour frimer, mais pour démontrer que la technique pure peut triompher de la force brute. Du nunchaku jaune de Game of Death au bâton de Enter the Dragon, chaque arme racontait une partie de son histoire. Il reste le maître incontesté, celui qui a transformé le combat en un art et l'outil en une légende éternelle. Bruce Lee, le petit dragon, le maître des armes. N'oubliez jamais, l'arme la plus puissante, c'est vous.